et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux astuces naturelles pour améliorer votre santé. Je suis Valérie, naturopathe, nutrithérapeute et praticienne en médecine ayurvédique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une épice incroyable qui a de nombreux bénéfices, c'est le clou de girofle. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais présenter de façon synthétique tous les bienfaits du clou de girofle. Et ça va vous permettre de l'adopter efficacement dans votre quotidien. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, parmi les 10 bienfaits du clou de girofle, on va commencer bien entendu par le premier, c'est qu'il aide à lutter contre les infections. En effet, le clou de girofle contient de puissants composés antimicrobiens, en particulier le génol, et des études ont montré son efficacité contre les bactéries comme un nom imprononçable, Escherichia coli et le Staphylococcus aureus, ainsi que de nombreux champignons parce qu'il aide, et ça va être vraiment intéressant pour ceux qui ont du candida albicans, ça aide également à lutter contre le candida et Dieu sait que c'est extrêmement difficile, ça prend beaucoup de temps de se débarrasser d'un candida albicans. Alors c'est également idéal le clou de girofle pour renforcer votre système immunitaire de façon naturelle bien entendu. Deuxième bienfait, c'est notamment dû à la santé bucco-dentaire. C'est utilisé depuis des siècles en médecine traditionnelle, le clou de girofle, parce qu'il soulage les douleurs dentaires. D'ailleurs, les dentistes l'utilisent grâce à des propriétés analgésiques. Donc, le clou de girofle combat aussi la plaque dentaire parce que ça réduit les inflammations des gencives, le gingivite, et ça lutte aussi contre la mauvaise haleine en neutralisant les bactéries responsables. Troisième bienfait, c'est qu'il soulage la toux et les affections respiratoires. Le clou de girofle agit comme un expectorant naturel, donc ça va vous aider à dégager les voies respiratoires. Rien de tel qu'une petite infusion de clou de girofle combinée à du citron, à du miel. C'est une excellente solution naturelle pour apaiser les irritations de la gorge et calmer votre toux. Quatrième bienfait, c'est qu'il améliore la digestion parce que il va aider à stimuler la sécrétion d'enzymes digestives. Donc ça va aider à réduire les ballonnements, les gaz, les crampes abdominales. Et en plus, en médecine ayurvédique, puisque je suis praticienne en médecine ayurvédique également, le clou de girofle, il est d'ailleurs utilisé pour traiter aussi les nausées et favoriser, bien entendu, une digestion saine. Cinquième bienfait, c'est les propriétés anti-inflammatoires. Savez-vous que grâce à l'eugénol, le clou de girofle, c'est aussi un puissant anti-inflammatoire. Ça va vous aider à réduire tout type d'inflammation. Ça va vous soulager aussi pour les douleurs articulaires et musculaires aussi. Donc, vous pouvez, pareil, utiliser en infusion ou sous forme d'huile essentielle. Par contre, attention, toujours mélanger l'huile essentielle de clou de girofle avec de l'huile végétale pour masser les zones douloureuses. Ça va être aussi votre précieux allié santé. Sixième bénéfice, c'est qu'il combat la fatigue. Il détend les muscles. Le clou de girofle stimule la circulation sanguine, donc ça aide à réduire la sensation de fatigue parce qu'il a des propriétés relaxantes qui sont idéales pour apaiser les tensions musculaires après une journée aussi stressante ou même si vous avez fait un effort physique. Donc ça va vous aider aussi au niveau des muscles. Septième bénéfice, c'est qu'il régule la glycémie. D'ailleurs, j'en ai fait récemment une vidéo pour notamment les diabétiques parce que le clou de girofle aide à abaisser les niveaux de glucose dans le sang et c'est un atout précieux quand on souffre de diabète. D'ailleurs, il y a une étude publiée dans le journal de ethnopharmacologie qui a démontré que sa consommation régulière améliore la tolérance au glucose et la sensibilité à l'insuline. Rappelez-vous, c'est le gros problème des diabétiques, c'est la résistance à l'insuline. Huitième bienfait, les propriétés antioxydantes, bien entendu, parce c'est une épice qui est très riche en antioxydants grâce à ses composés phénologiques. Et donc, les antioxydants, vous le savez, ça protège vos cellules des dommages causés par les radicaux libres
Et tout ça, ça réduit les risques de maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiaques et tout type de maladies pathologiques en fait. Et 9e bénéfice, on arrive sur le bout, ça fait énormément de bienfaits, on se rend pas compte, c'est qu'il soulage les ulcères gastriques, pardon. Il y a des études d'ailleurs animales qui montrent que le clou de girofle peut renforcer la production de mucus gastrique et donc ça vous protège, en tout cas au niveau de la muqueuse de l'estomac. Donc il est donc bénéfique pour prévenir, mais aussi soulager les ulcères causés par un excès d'acidité. Et 10e bienfait, on arrive au bout du bout, c'est qu'il améliore l'hygiène respiratoire. Parce qu'en plus de lutter contre les infections respiratoires, il améliore aussi l'haleine, ça je l'ai dit, en neutralisant les bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs. Donc, vous pouvez mettre un petit peu de poudre de clou de girofle, d'un petit peu d'eau et puis faire un bain de bouche avec. Ça va déjà grandement soulager. Et puis, vous pouvez aussi mâcher un clou de girofle après les repas. C'est une astuce vraiment simple pour une haleine fraîche et une meilleure santé bucco-dentaire. Alors, je vais vous parler du coup de comment utiliser en fait les clous de girofle. Donc, quelques idées pratiques pour intégrer le clou de girofle dans votre quotidien. Ça va être bien entendu le thé au clou de girofle. Il vous suffit d'écraser en fait 4 clous de girofle. Enfin, vraiment, c'est le maximum dans la journée, pas plus de 4. Donc vous écrasez peut-être si vous faites midi ou soir, vous en faites un à chaque fois, au maximum 2 à chaque fois. Donc vous écrasez vos clous de girofle, vous ajoutez un petit peu d'eau bouillante et vous laissez reposer 5 minutes et puis après vous dégustez votre thé au clou de girofle. C'est vrai que le goût n'est pas terrible, donc peut-être rajouter un petit peu de miel, ça peut aider. Et puis vous avez aussi l'option, si vous avez un petit mixeur, c'est de le réduire en poudre. Moi c'est ce que je fais. Vous pouvez prendre 200 mg dilués dans de l'eau et 2 à 3 fois par jour maximum. Vous avez également l'huile essentielle de clou de girofle. Vous pouvez appliquer 2 à 3 gouttes sur un coton, laisser localement pour soulager les douleurs dentaires ou musculaires. Si vous utilisez l'huile de clou de girofle en massage, n'oubliez pas, bien entendu, de mélanger aussi avec de l'huile végétale. Donc l'huile essentielle pure, ça va vraiment être en très peu localement pour les douleurs dentaires. Mais si c'est au niveau des massages musculaires, privilégiez toujours un mélange d'huile essentielle avec de l'huile végétale. Vous avez également en cuisine, vous pouvez l'ajouter à vos soupes, mais pas trop parce que à autre dose, il est toxique, donc vraiment très peu de poudre de clou de girofle. Vous pouvez ajouter à vos ragoûts, un petit peu à vos desserts aussi pour un parfum peut-être un peu plus chaleureux, voilà. Mais voilà, ne surdosez pas, il faut vraiment le consommer modérément. Alors je vais parler justement de tous les points d'attention, donc des précautions et les contre-indications à utiliser le clou de girofle. Donc il est déconseillé pendant la grossesse, l'allaitement et chez les enfants de moins de 6 ans. Okay. Attention, si vous avez de la gastrite ou de l'ulcère, consultez un professionnel, un médecin avant de l'utiliser. Donc parce qu'il faut surtout pas abuser, puisque c'est ce que je le dis, à haute dose, il est toxique. Et puis attention aussi, si vous êtes sous médicaments anticoagulants ou antidiabétiques, donc là, je vais vous demander de prendre un avis médical parce qu'il faut vraiment pas amoindrir les effets de vos médicaments. Alors, le clou de girofle, il est considéré comme un aliment sûr, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut vraiment le consommer en quantité raisonnable, c'est-à-dire que il faut jamais dépasser une dose de 7, enfin vraiment c'est ce qui est écrit, mais en tout cas ce que nous on préconise en naturopathie, c'est pas plus de 7 par jour. En fonction du poids, si vous êtes un poids minoré, moi je dirais même, c'est ce que j'ai dit, 4 par jour. Mais voilà, si vous êtes un adulte avec un poids normal, vraiment pas plus de 7 clous de girofle par jour. Ne pas prendre plus de 2 à 3 tasses d'infusion par jour également. Ne pas dépasser une prise de plus de 7 jours également, ok? Et bien entendu, j'attire votre attention parce que la surconsommation de girofle, ça peut entraîner certains effets secondaires indésirables.
notamment des effets négatifs sur le système nerveux, des désordres digestifs comme justement, nausées, vomissements, sensation de brûlure, diarrhée, et même une toxicité au foie, mais c'est vraiment quand on a vraiment surdosé pendant très très longtemps, dans des doses extrêmes pendant plusieurs semaines, etc. Mais voilà, j'attire votre attention là-dessus. Il faut vraiment le consommer en quantité raisonnable pour bénéficier de tous ces bienfaits dont je vous ai parlé et ne surtout pas avoir les effets négatifs. En application externe, le clou de girofle, s'il est utilisé sur la peau, faites attention si vous avez une peau fragile. Il faut en aucun cas l'utiliser pur sur la peau, c'est ce que j'ai dit. Vous pouvez l'utiliser pur, mais vraiment très très peu sur un coton-tige sur la dent. Donc ça, c'est OK. Mais si vous utilisez sur la peau ou sur d'autres muqueuses, pensez à toujours bien la diluer avec une huile végétale à 20% maximum pour un usage cutané localisé. D'accord? Donc vraiment, moi je dis toujours, idéalement, ne vraiment pas l'utiliser pur. Voilà, comme ça évite tout risque potentiel et on reste vraiment sur les bénéfices et pas les effets secondaires. Et bien entendu, ne surconsommez pas le clou de girofle parce c'est une épice qui est incroyable, qui a de nombreuses vertus et on veut vraiment potentialiser tous ces bénéfices-là et ne pas avoir les effets secondaires. Là, vous l'avez compris, le clou de girofle est une épice aux vertus incroyables, mais chaque personne est unique et donc son utilisation doit être strictement adaptée à vos besoins et à votre condition spécifique. Donc bien attention aux contre-indications. Alors si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, je suis là pour ça, n'hésitez pas à me contacter pour aller plus loin dans vos objectifs de santé, quelle que soit votre problématique de santé, que ce soit auto-immune, maladie inflammatoire chronique, peu importe, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je l'espère, n'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait, de commenter également dans le descriptif pour nous partager vos retours d'expérience sur l'utilisation du clou de girofle. Et je vous souhaite à tous une très 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 belle année comme d'habitude avec la santé. Sans la santé, finalement on ne peut pas faire grand chose. Donc déjà vraiment beaucoup de santé, beaucoup d'amour, de joie, de prospérité pour vous et vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces naturelles. Prenez bien soin de vous.